on vous invite à un grand voyage. Alors voilà, eux, ils viennent de là-bas, de très loin. Ils ont traversé les mers, les continents, tous les territoires. Et ils sont arrivés ici. Et il faut les accueillir à bras ouverts. Donc maintenant, ils vont repartir, vous allez les suivre. On va continuer le voyage, on va traverser encore les mers, les océans, jusqu'à la toile d'araignée. Et là, ils auront un message très important à vous donner. Je vois les samedis soirs d'ici. Il va se passer quelque chose cette nuit. Je suis partie en cachette, on est venu m'aider. J'avais une fille. Elle est venue avec moi. Elle avait 14 ans. Je suis partie et je suis revenue retrouver ma famille. Je suis parti en Roumanie. Je suis revenu. Je suis tombée malade, j'ai arrêté de fréquenter le quartier et j'ai repris à refréquenter les gens du quartier. Je suis parti et je suis arrivé ici sans rien. Je suis arrivée par le pont. Je suis arrivée la peur au ventre. Je suis allé chercher soi-disant du beurre. Je ne savais plus où aller. Marche vers le vent. Marche vers le vent. Et moi, j'étais aussi Où sont les eaux du soleil? Je suis jamais allée dans le quartier depuis. Jamais, jamais pour ça un an. que je ne voulais pas parler là-haut. Plus rien ne m'habite. Donc j'étais enceinte à ce moment-là, quand j'ai visité. Et la petite s'est née quelques jours après. Bon, ma fille, je ne vais pas vous l'expliquer. Elle n'est pas très belle. Ce n'est pas par hasard si j'habite dans un HLM qui ne s'appelle pas les États-Unis. Ici, là-bas, une petite histoire. L'amour que tu attends. Notre voyage clandestin, mon fiancé et moi. Partirons vers 17h58. Tarde à venir. M'inquiète. Bateau quai 52. Bientôt un mois que nous préparons notre fête. Dans un mois, nous nous marierons. 18h01. Habituellement toujours si ponctuel. Marche en long et en large pour soulager l'appréhension. Marche! J'ai fui mon pays. Marche vers le levant! Je n'ai pas de paix. Tu arriveras dans ta vie. Mais nous voulons plus de ceux. Je n'ai nulle part où aller. Dont on veut nulle part ailleurs dans le monde. Certaines naissent dans un jardin d'Éden, fait d'abondance, de paix, de soleil. Les autres, vouées à une terre de dames, parsemée de fleurs du mal, se raccrochent au doigt de la jungle et bien que leur chance de survie restent humbles, victimes d'une vie qu'on n'a pas choisie. On a vu l'existence de nos parents partir en débris, à coups de massue. On a appris, Marianne, désolée mais cette fois-ci, nos douleurs et Adam ne feront pas qu'une page noircie.
Peut-on reprocher à quelqu'un d'où il vient et ce qu'il est, sachant que nous ne portons pas tous le même fardeau? Cette chienne de vie nous attend tous au tournant pour nous mettre KO. Chacun à sa manière exprime un mode de vivre omniprésent. On crie, pleure, tape dans la foule, mais personne n'entend. Survivre en tirant tout à tout son environnement devient la règle d'or. Tant pis pour ce petit droit sur ton chemin, la vie t'a voulu hardcore. Enterré jusqu'au cou, à se demander si un jour on verra debout. Les choses malheureusement ne changeront pas de sitôt. Là où de tous les côtés, on peut te reprocher origine et couleur de peau. Où l'injustice se rétracte derrière des principes et des idéaux. Jalouser ce qu'on n'a pas, est-ce la bonne solution? Je pense que réussir avec ce qu'on a sera notre seule rédemption. Le passé, il nous a fait soit victime, soit bourreau. Mais au final, la rancune et le manque de communication nous mettent tous derrière les barreaux. On a conscience qu'on ne pourra pas changer l'histoire, simplement en tirer morale, comme dans un grimoire. Victime d'une vie qu'on n'a pas choisie, on a vu l'existence de nos parents partir en débris. À coups de massue, on a appris. Marianne, désolée mais cette fois-ci, nos douleurs et d'Adam ne feront pas qu'une page noircie. Samedi soir ici. Il va se passer quelque chose cette nuit. Je suis partie en cachette, on est venu m'aider. J'avais une fille, elle est venue avec moi, elle avait 14 ans. Je suis partie et je suis revenue retrouver ma famille. Là-bas, l'espace, grande étendue de terre et de mer, un inconnu quête de lui-même. Donc, j'étais enceinte à ce moment-là, quand j'ai visité. Et la petite est née quelques jours après. Bon, ma vie, je vais pas vous la raconter. Elle n'est pas très belle, ma vie. Ce n'est pas par hasard si j'habite dans une HLM qui ne s'appelle pas les États-Unis. Mais sinon, tu me demandes pas pourquoi j'ai trop parlé, non? Celui où 10, 20, 30 fleuves coulent, peuvent devenir chants, c'est la parole est grande. Ici, là-bas, une multitude d'histoires, l'amour que tu attends. Depuis une semaine, préparons notre fuite. Dans un mois, nous nous marierons. 6h02. Habituellement, si ponctuel. Marche en long et en large pour soulager l'appréhension. Marche, marche, J'ai fui mon pays. marche vers le vent. Je n'ai pas de papier. Tu as le droit au lointain pays. Nous voulons plus choisir ceux. Je veux quitter mon conjoint violent. Qui seront accueillis sur le territoire de la République. Marche vers la ressource salutaire. Mais nous voulons plus de ceux. Je n'ai nulle part où aller. Dont on ne veut nulle part ailleurs dans le monde. Les frontières, elles sont faites parce qu'on les définit. Après, c'est des histoires de choses sensibles. C'est un cheminement. On n'est jamais là par hasard. Il y a des liens qui se font, des rencontres. On cherche qui on est. Et on va rencontrer les gens qui nous apprennent, qui nous conduisent vers des lieux. J'ai beaucoup causé, non? Même si c'est ton papy. Voilà, alors voici Mnémosyne. Mnémosyne, c'est la déesse de la mémoire. Donc elle vous a invité là à un petit voyage dans le passé. Alors, il faut ouvrir grand les yeux et écouter ce que ces gens qui viennent du passé vont vous raconter. Allons-y.
petite poisson. C'était l'état de siège ce jour-là. Le matin, ça avait tiré. Je ne savais plus où aller. Le mardi soir, le père Gouriou qui descend. Il allait chez Gélébar faire la moisson. Il nous dit, vous savez pas, vous savez pas ce qu'il y a eu là-bas? Il y a eu la fusillade à Penkerek. Ils ont tous été tués. Nous, on n'a pas vu. On pouvait pas savoir. Le mercredi matin, ma belle-sœur était ici. On habitait à Pont-à-Nézen. Et dit, oh, j'ai des parents qui habitent là-bas. On va aller les voir. On est parti le matin, à pied, jusqu'à Penkerek, à côté de Pont-à-Nézen. Arrivé là-bas, devant la prairie, je lui dis, mince, le linge de Madame Toloc est encore dans la prairie. On passe le coin de la ferme. Tout brûlait, tout ça, les vaches qui beuglaient. Tout partait. Ça brûlait bien depuis la veille au soir. On va jusqu'à chez Bernadette, l'autre belle-sœur. On va jusqu'à la Panty. Il y avait les deux frères. Là, il n'y avait plus que les traits de la mort. J'étais obéissante ce jour-là parce que ma mère me dit, si tu veux aller à l'école, on reprenait l'école. Si tu veux aller à l'école, viens faire la vaisselle. Je vais de suite. J'étais à peine rendue dans la maison que plaf, explosion dans la grange. Il était venu chez nous, le petit cousin. Et quand il a vu son frère, il est parti. Il a été projeté. Il a été projeté. Jean a été cisaillé. Il n'y avait plus rien. Sa chair. Une fois, quand il est tombé, un obus, là, dans le pignon, on était tous là. Il n'y avait pas de bombardement d'ici 10 heures. On était tous dans la maison. Il fallait bien qu'on aille se laver un peu. Et puis, voilà, l'obus qui tombe.
On se voyait plus dans la cuisine avec la poussière, de la suie, tout ça. Tante Marie qui tombe à genoux. À genoux, elle cherche la porte. Elle était bigote un peu. Autour de la maison, il y avait tous les saints possibles du paradis étaient là. Mon père était pieux aussi. Les Allemands n'en revenaient pas de voir ça chez nous. Un jour, il y en a un qui regarde par la fenêtre. Il n'en revenait pas de voir comment c'était avec la terre battue. La fenêtre était petite. Elle avait des barreaux. Il faisait sombre. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. Ce quartier était moins bombardé quand même. Ce n'était pas assez stratégique. C'était plus l'arsenal qui a été bombardé. C'était surtout le centre de la ville avec les avions qui volaient très haut à cette époque-là. Ils étaient moins précis que maintenant, puis rapport à la DCA. Je me rappelle, moi, j'étais avec ma mère, on s'abritait dans la cuisine entre la fenêtre et la gazinière quand il y avait l'alerte. Et puis un jour, on a entendu un gros boum. C'est une bombe qui était tombée juste en face de la maison. Maman et moi, on s'est regardés et on s'est dit, ben, heureusement que les voisins sont partis à l'extérieur de Brest. Hein. Et une huitaine de jours après, on est parti par un train de réfugiés, avec chacun un sac pour tout bagage, sans savoir où on allait. Il y avait mon père, il y avait maman qui attendait mon petit frère, il y avait ma grand-mère et sa voisine qui était célibataire, et tout ça dans le train. On était serrés. On est arrivé à 40 km du Mans. Là, on a été mis dans des familles. Bon. Il n'y avait pas de bombardement. Mais une quinzaine de jours après, il y a eu un dernier train de réfugiés qui est arrivé. Les Alliés ont cru que c'était les Allemands. Ils ont bombardé tout le train. Ça a été horrible à voir. C'était juste les derniers qui arrivaient. Ils sont morts avant d'arriver à destination. Et toi, Pierre, comment tu étais dans ton jardin? Tout le jardin était une grande croix rouge. C'était énorme. Tous les blessés arrivaient là, chez nous. C'était l'ambulance allemande. Les blessés étaient tout le long. Là, les avions venaient les mitrailler. Ça criait. On a vu des atrocités pendant cette guerre. On a été évacués avec les Américains, comme ça. C'est ma grand-mère qui me racontait ce qui se passait à l'époque. Elle avait une voisine, Juliette Gentil. Elle avait une charrette, un char à banc. Elle allait vendre des petits gâteaux et des escargots aux Américains, aux soldats américains. Elle cherchait des escargots, elle les préparait et elle allait les vendre aux Américains. Même une fois, elle avait appelé ma grand-mère et elle lui a dit « Oh, viens voir, viens voir !» Elle avait oublié de mettre le couvercle sur la boîte où elle rangeait les escargots. Et les escargots se promenaient partout. Je vois l'image en couleur. L'image avec le tas de paille, comme si c'était hier. Tous les gens qui sont arrivés ici à Fontaine, ils habitaient dans des baraques, dans différents quartiers de Brest. Beaucoup du polygone but. Il y avait beaucoup de Maghrébins qu'on avait été chercher parce que la ville avait été détruite, il nous fallait de la main-d'œuvre. Et il y avait les habitants de Saint-Pierre et Recouvrance. Après, il y avait le groupe de Kéréderne. Ça, c'était surtout ceux de la ville, jusqu'à Saint-Martin, la rue de Siam jusqu'à Saint-Martin à peu près. Et après, il y avait ceux du Bergotte. Là, c'était le haut de la ville qui était après Saint-Martin, l'Octroi, place de Strasbourg et le début de Saint-Marc. Et là. C'était une maison construite pour avoir un jardin clos. C'est pas possible. Et ils nous laissaient même pas un trottoir. Ils gardaient
juste le terrain, sans aucun... Ceux qui étaient expropriés, ils avaient l'indemnité d'expropriation en plus. 10%, 10 ou 15% de la valeur donnée. Mais la maison n'étant pas expropriée, il n'y avait plus rien en plus. On leur a demandé de la prendre. Eux l'ont évalué une certaine somme. Et puis ben voilà, ils nous ont dit, on vous donne ça, c'est à prendre ou à laisser. Il a mis 5 ans à construire sa maison. 5 ans avec les ouvriers du bâtiment. Il travaillait dans le bâtiment. Il travaillait le soir après sa journée. Pour faire sa maison, il en a pleuré. Ma mère n'a pas pleuré quand on a pris ses terres. Elle qui était toujours travailler sa terre, on faisait tout. Les légumes, les carottes, les poireaux, les haricots. Jeanne allait les vendre, les légumes au marché. Il y avait à la foire municipale. Ici, on est tout près de la prison. Moi, j'ai vu tous les immeubles monter puisqu'on habitait en bas, dans toutes les bandes de maisons. En été, quand les enfants étaient petits, je montais avec eux. On allait jouer dans les champs, tous les champs autour. On montait en landau, en poussette. Ça nous a fait tout drôle quand même de voir monter tous ces immeubles. Nous ici, on était quand même assez isolés. Il y avait quoi? Une quinzaine de maisons à tout casser. Oui, une quinzaine, c'est ça. 4000. 4000 quoi? 4000 chaussettes? 4000 fois la même chose, c'est pareil! 4000 tours qui s'éparpillent. Aujourd'hui, un temps gris. Un gris sale et triste. Des tours s'alignent sous nos yeux. Elles semblent s'étirer inlassablement vers le ciel, comme pour le percer et atteindre le soleil. 4000, voilà 4000 jours qu'elles n'ont pas vu un brin de soleil. Entre la grisaille et le béton, elles rêvent de plage et de soleil. De temps en temps, quelques enfants laissent dans les escaliers quelques grains de sable. Alors, en silence, elles soupirent et continuent à rêver à un départ prochain.
pris cet objet parce que... J'ai amené cet objet parce que... J'ai apporté cet objet, c'est un objet qui me rappelle... J'adore récupérer des Moi, je choses. donne, mais je ne reste pas. Apporté cet objet. Avec celui-là, parce qu'on peut mettre des choses dedans. Par exemple, Tu peux les donner. J'ai choisi celui-là parce qu'il avait une pomme de Je cœur. donner quelque chose que je n'ai pas besoin. Je ne peux pas les garder. Tu peux les donner à la table. Mon ami ne voulait pas merci de donner les choses. Des aquilélias en français, des ampholis. Ce sont des petites fleurs avec des pétales mauves. Mais je reste pas. La forme des petits, un peu en forme de cœur, avec des pétales blancs. J'ai choisi d'apporter cet objet parce que j'aime beaucoup ce tissu. On peut le mettre sur le bras, sur la tête. C'est très sensuel. On imagine un corps dedans, des jambes. Ça fait des antennes sur la tête. Moi, je suis fils de paysan dans le sud Finistère, à peine 13. Vous connaissez? C'est là que je suis né. Moi, j'ai été le facteur de Michael Chausse-Pied, artiste. J'ai apporté cet objet. C'est un objet qui me rappelle tout ce que j'ai pu faire. J'ai passé 8 ans dans les jardins horticulteurs à Plougastel. Il y avait beaucoup de terres en friche, on faisait tous les terrains, les chapelles. Maintenant, je n'aurais pas de penser à ça depuis que je ne peux plus le faire. je suis arrivée à Brest depuis 92, j'habite à Plougastel, après Ouessant, mon beau-père était marin après Lorient. Je n'aimais pas cette ville. Bon. Ça fait 13 ans maintenant que je suis à Ponta. La boussole aussi. Je l'ai nettoyée. Je l'ai mise dans ma vitrine. Tout ce que j'aime bien est dedans, je l'aime bien. Elle a peut-être navigué, a appartenu à un marin, elle a sûrement une histoire. J'ai un truc à te donner, et en plus tu vas le trouver beau. C'est un J'aimerais panier bien. comme on n'en fait plus. Tout en Je ne fait, le ferai jamais. avec Si des elle a poches appartenu à un marin. pour mettre Mais je pense. des dragées. Parce qu'elle n'est pas en plastique, elle est en C'est cuivre. pour les baptêmes. Moi, j'ai apporté cet objet. C'est une machine à laver. Je l'ai acheté la même semaine que je suis venue ici, en 95, quand j'ai débuté le tai chi, en octobre. Cet objet, je l'ai envoyé à Ponta, même si je ne suis pas du quartier. Mais je me suis suis une rendu nordiste. compte que je l'ai acheté le même jour où je suis venue ici, la première fois dans le quartier. Et elle m'a lâché en même temps que j'ai appris la déconstruction du quartier. On a parlé de la démolition de Pontanézel. Elle m'a quitté. J'ai choisi celui-là pour... Des choses, par exemple, comme les crayons d'école, ça fait longtemps que je l'avais chez moi depuis que je suis petite. Ces objets étaient brûlants, ça a coûté 3 000 €. Je vais vous le montrer. J'ai amené cet objet parce que ça fait 3 ans que je l'ai. Ça fait une montagne. Là, il faut faire comme ça pour ouvrir. On peut mettre des choses dedans, des tailles crayons, gomme, collier. Avant, j'étais dans la région de Loudéac. Pendant 17 ans, j'étais enseignante, puis animatrice. J'avais beaucoup d'amis. Un jour, Marie-Paul, l'infirmière, une amie, m'a invitée à son départ en retraite. Elle avait une fête à l'hôpital. Sur les tables, chaque invité avait une chouette, faite à la main. Moi, j'apprécie beaucoup le travail fait main. Au bout de la table, il y avait un grand tableau, fait main aussi. Ça représentait du travail. Toute la famille, on était une centaine. Vous imaginez une centaine de petites chouettes comme ça sur les tables? C'était très beau. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré beaucoup de monde qui faisait des collections. Des collections de chouettes. Moi, je fais des collections de clowns. En Grèce, la chouette était symbole de sagesse. Alors je me dis que si ici, à Ponta, on parlait beaucoup plus de ce qui se fait de bien, on aurait moins la une des journaux.
Je me souviens qu'ici, avant, il y avait la forêt, des champs. On trouvait des mûres à manger dans les chemins. Juste derrière, je peux vous ramener une botte de foin. C'est un peu de la ferme où j'habitais. Ce serait bien. Je n'ai rien contre l'île et Valenciennes. Ou des pommes de terre traitées. Elles ne pourriront pas. Ou non, je sais, une fourche. La fourche de mon père. Quand je suis arrivé du Maroc, c'était super de trouver cet endroit avec toute cette campagne à côté. J'habite place de Strasbourg. Mes parents habitent toujours dans le quartier. Je me souviens comment c'était hier. Avant, les vaches étaient traitées à la main. Le lait coulait dans les seaux en galva. On jouait dans les champs. On appelait cet endroit la hutte. Eh ben moi maintenant j'habite à Pénacréache. Je ne pouvais plus habiter à Pontard dans la tour. Alors je pris les devants. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le terrain était en bosse et en creux, comme ça. Ça montait, ça descendait. Si vous n'êtes pas là, je déposerai la fourche. Je préfère donner quelque chose dont je n'ai pas besoin. Je suis entièrement autonome. La coco, papaye. C'est moi qui ai fait avec moi. J'ai un four de paille, des sabots. Ce serait bien aussi.
Tiens, il marche plus. 14 10 06 Pont de l'Âne à 18h30 au 4000e étage d'une tour. Au rez-de-chaussée de la même tour, un gardien opaque passe la serpillière. Un ange passe. Passe par la fenêtre du 4000e étage, chute, ses plumes, chante. Qui, si je criais? Qui donc? Entendrait mon cri parmi les hiérarchies des anges. C'est quoi ce truc-là? Hé, le roi, t'as entendu? Lui, toujours chutéaire, de haut en bas, comme aspiré par le doute. Oh, qu'est-ce que t'as encore, toi? Bah, t'as pas entendu ce cri? Quel cri? Non, j'ai rien entendu, j'étais avec le central. Mais pourquoi ce cri? Il venait d'où ton cri? Étoile obscure, saccadée, soufflant à travers un ciel brillant et vide. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les garçons sauvages sourient. Alors là, tu as entendu là? Oh, c'est eux, je dis que c'est eux. Oh putain, mais qu'est-ce qu'on vous merde? Il faut du renfort, il faut du renfort. Appelle du monde, appelle du monde, appelle du monde, appelle du monde. Vous êtes essaimés, vous habitez, vos noms imprononçables sont comptés, mis sous silence par le mégaphone. 4000 bouches, poèmes à pleine voix. 4000. 4000 quoi? 4000 chaussettes. 4000 tours qui s'éparpillent. Aujourd'hui, un temps gris, un gris sale et triste des tours s'alignent sous nos yeux. Elles semblent s'étirer inlassablement vers le ciel, comme pour le percer et atteindre le soleil. 4000, voilà 4000 jours qu'elles n'ont pas vu un brin de soleil. Entre la grisaille et le béton, elles rêvent de plage et de soleil. De temps en temps, quelques enfants laissent dans les escaliers quelques grains de sable. Alors, en silence, elles soupirent et continuent à rêver à un départ prochain. Pluvieuse, irritée contre la ville entière, de son urne à grand flot verse un froid ténébreux. 4000 chaussettes. Quand on me répète 4000 fois la même chose, je pars dans la lune. Ici, du béton gris. Des immeubles immenses, des habitants, une multitude d'histoires. Au 4000e jour, le roi arriva et dit: Je veux monter la tour. Et il se mit à escalader les 4000 étages. Cela dura longtemps et il finit par arriver tout en haut. Bientôt, il allait savoir si la lune était chaude ou froide. Il se mit sur la pointe des pieds et chercha à toucher la lune avec sa main. Mais il n'y arriva pas, il manquait encore quelques centimètres. Alors il demanda qu'on lui montre encore une caisse. Que faire? Il n'y avait plus de caisse et plus de bois pour en faire. Le roi voulait sa caisse tout de suite. Il hurla: Eh bien, retirez-en une en bas de la tour et montez-la, et faites vite. C'est ce qu'ils firent.
La tour de caisse s'écroula à grand fracas. Le roi se retrouva par terre avec les autres tout cassés. Et il ne sut jamais si la lune était chaude ou froide. Une tour où je bosse au rez-de-chaussée, c'est un matin. Les toilettes de là où je travaillais avec les autres personnes se sont mises à déborder. Je me suis rendu compte parce qu'il y avait de l'eau par terre. Au secours, tout débordait. La chef était pas là en plus. On était 4 filles en charge des lieux. Panique, oh là là! Je fais quoi? Aussitôt j'éteins les compteurs électriques. Je sais pas pourquoi ça va déborder. Il va y avoir de l'eau partout. J'ouvre la porte du rez-de-chaussée pour évacuer. On appelle le gardien au pas qui était là, qui nettoyait tout de suite. Il prend son portable et appelle quelqu'un d'autre. Il nous dit que quelqu'un va venir dépanner. En attendant, ça débordait. Il y avait des raclettes et des balais là. On était en train d'évacuer tout ce qui débordait des toilettes sur le trottoir, sur l'extérieur. C'était toutes les chasses d'eau des étages au-dessus. Par moments, ça s'arrêtait. Donc, on se disait, c'est bon, ça ne déborde plus. Tout d'un coup, ça débordait. Dès que quelqu'un tirait la chasse d'eau, ça redébordait. C'était les 17 étages qui atterrissaient ici avec une grosse pression. Ça débordait et puis ça coulait partout, dans le couloir, sur le trottoir. Au début, c'était rigolo, mais à la fin, c'était inquiétant parce que le monde, ça a mis au moins une demi-heure, 3/4 d'heure facile avant d'avoir le dépanneur. On est sorti sur le trottoir. On appelait les gens de la tour. Personne ne sortait à la fenêtre. On voit jamais les gens sortir de leur tour. On criait « Arrêtez de tirer la chasse d'eau !» C'était surréaliste. On avait nos masques à gaz, nos gants parce que ça puait. On avait des raclettes. On disait « Mais arrêtez de tirer la chasse d'eau !» Les gens qui habitent tout en haut de la tour. Il y avait des crottes qui déambulaient à la queue leu dans le caniveau jusqu'au long tout là-bas. Ça déambulait jusqu'on peut imaginer à la mairie tout là-bas. Les dépanneurs ont découvert en fait que c'est l'origine de l'histoire. C'est quelqu'un qui avait dû mettre son huile de friture dans les toilettes de la végétaline. Elle avait durci et bouché les conduits. Tout ressortait par les toilettes du bas. Troisième appartement, mur déchiré, un chien à bois, enfermé, seul devant cette télé, une vieille dame. Plus rien ne m'habite. Rez-de-chaussée, gardien, opaque, celui qui nettoie, monsieur propre, Ajax, divinité des cages d'escalier. J'ai un nouveau nom pour toi, Monsieur Lune. Vous savez, ce jeune de 14 ans qui a tué, je trouve terrible. Sa vie a été brisée. Son père sait. Enfin, il a mis fin à ses jours. Tout ça pour une histoire ridicule avec la police. Ils ont quitté le quartier. Quand ils arrivent dans le nouveau quartier, c'est le jeune qui tue, avec un couteau ramené par son père béni de Lourdes. Son père accompagnait tous les ans à Lourdes. Il était béni, un coup de couteau. Il lui a percé la horte, carrément. L'autre, celui de 16 ans, il avait un canif. Il était arrivé en France après que ses parents soient décédés en Algérie. Sa sœur l'avait récupéré, elle l'avait pris avec lui. Il faisait des bêtises lui aussi. Un jour, il dit « Bon, on va régler ça ce soir. » L'autre, avec le couteau béni, il est descendu. Il était au pied de son immeuble et lui a dit « Maintenant, si t'es un homme, descends. » L'autre est descendu. Il n'a pas eu le temps de parler. Il lui a donné un coup de couteau. C'est terrible, les choses. C'est l'histoire d'une sorcière. Elle habite dans un appartement tout en haut. Devant sa porte, il y a des toiles d'araignée et des vers de terre. Elle prend son balai et elle descend avec son balai. Elle ne prend jamais la sorcière, c'est toujours avec son balai. Il y avait 2 enfants, ils avaient entendu la formule magique. Poil de carotte, ouvre ta porte. C'était Erika et Mathieu. Ils sont rentrés dans le magasin de la sorcière. Ils ont vu plein de crapauds, des
Des œufs d'escargot et des queues de rat. Plein de choses. Erika n'arrivait plus à retirer la main du squelette. Ils sont rentrés chez les parents. Ils ont la trouille, les parents dont ils vont tout en haut de la tour chez la sorcière. Dans le couloir, il y avait plein de toiles d'araignée. Ils frappent à la porte, mais personne ne répond. Il appuie sur la sonnette. La sorcière dit: Qui est là? Et l'histoire est finie. Ici, les pieds claquent au sol. Elle met la potion sur la main de Squelette, ça se dessert, ça tombe par terre. Le père la remercie. Pour remercier la sorcière, ils ont nettoyé la maison, ils ont fait un shampoing, ils ont lavé. Elle est devenue toute propre. Elle faisait des sourires et on voyait qu'elle n'avait plus de dents. Et l'histoire est finie. Un rêve. Rez-de-chaussée. Gardien opaque passe. Passe la serpillière. Transe chenille pour devenir papillon. Ou Monsieur Lune. Ou Pandore. Ou Sisyphe. Ou roi aux os cassés. Construit. Ou architecte de nos songes. 4000 qu'on me répète 4000 fois la même chose pendant la lune. Quand je me lève le matin, je vois la végétation côté chambre, salon, cuisine, salle de bain. Ouais, je vois tout autre chose que ça. Il y a des arbres, c'est vachement agréable. Les enfants petits vont sur les aires de jeu. Après, ils vont en vélo faire des circuits dans les rues du quartier ou en roller. Petits, ils utilisent beaucoup les balançoires. Tout ça. Parents, la répète 4000 fois la même chose, je pars dans la lune. Parole Parole. C'est ça.